Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers frères et sœurs. En ce troisième dimanche de Pâques, je viens m'entretenir avec vous au sujet des textes de ce jour qui, à mon humble avis, sont très riches. L'ensemble de ces textes peut être résumé avec ce titre, Amour trinitaire. Amour trinitaire. Je m'en vais vous poser cette question. Quel Jésus devons-nous aimer? Dans notre marche à la suite du Seigneur, nous devons vivre l'amour et à la manière de Jésus. Et d'ailleurs, il a répondu à ses disciples quand ceux-ci lui demandaient. Il a répondu à ses disciples en disant que le plus grand des commandements est l'amour. Alors la question aujourd'hui, quel Jésus devons-nous aimer? Si nous considérons l'ensemble de ces textes, on nous parle de 3 Jésus. Je dirais 4 de façon subsidiaire si nous devons tenir compte du Jésus homme. Mais arrêtons-nous simplement sur les 3 Jésus que nous devons aimer. Il s'agit du Jésus crucifié, du Jésus ressuscité et de l'agneau pascal. En effet, le Jésus que nous devons aimer est celui de la croix qui a fait couler son sang pour nous. Celui qui s'est fait homme et a versé son sang pour nous. Ainsi, le Christ crucifié, c'est dans la croix que nous pouvons voir le vrai visage de Dieu. C'est Jésus en croix qui nous est donné à aimer chaque jour. Mais le Jésus que nous devons aimer est aussi le ressuscité. Celui que les disciples rencontrent auprès du lac de Tibériade. C'est le vivant qui a vaincu la mort. Celui qui se reconnaît dans le partage du pain et dans l'Eucharistie que nous vivons chaque dimanche. Mais le Jésus que nous devons aimer est plus que le crucifié et le ressuscité. Il est l'agneau pascal de l'Apocalypse. Il est le Seigneur de l'univers. Il siège sur le trône dans la gloire. Et c'est aussi dans la gloire du ciel que nous avons à aimer. Pour cela, nous avons à répondre 3 fois oui. Nous t'aimons, nous n'avons pas à choisir un des 3. En effet, nous ne saurions choisir un des 3 parce que les 3 font un. Le Jésus crucifié
le Jésus ressuscité et l'agneau pascal font 3. Je dirais, c'est du 3 en 1. Donc, il nous est impossible de pouvoir choisir. Pour que nous comprenions bien, aujourd'hui, sur le marché, nous trouvons des shampoings 2 en 1, 3 en 1. Est-ce que si vous achetez ce shampoing et que vous allez chez vous, il vous est possible de dissocier? Vous ne pouvez pas dissocier. Vous ne pouvez pas enlever le shampoing qui lave, vous ne pouvez pas enlever le démêlant, vous ne pouvez pas enlever le défrisant. C'est du 3 en 1. Dieu se révèle en Jésus-Christ en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Il est celui que le Dieu de nos pères a ressuscité, nous disent les actes. Celui que Dieu, Père, a élevé par sa puissance. En lui, nous pouvons voir le Père qui est sur le trône, nous dit l'Apocalypse. Il est aussi le Fils, le Sauveur, qui apporte la conversion et le pardon des péchés. Mais il est aussi celui qui nous a donné l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le triple « Je t'aime » est une reconnaissance de Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit. Là aussi, nous comprenons aisément que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en réalité indissociables. On ne peut pas les dissocier. Ils forment un tout. Ils forment un tout. Un tout que nous sommes amenés à aimer. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Père, mais tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Père et tu n'aimes pas Jésus. Tu ne peux pas dire que tu aimes le Saint-Esprit, mais tu n'aimes ni Dieu, ni Jésus. Ou que tu aimes Jésus, mais tu n'aimes pas le Père et le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Tu es amené à aimer les trois en même temps et de la même façon. C'est ça l'amour trinitaire. Tu aimes Dieu le Père, tu aimes Dieu le Fils et tu aimes Dieu le Saint-Esprit. Mais le triple « Je t'aime » nous renvoie à nous-mêmes et aux autres. Oui, parce que j'aime Dieu en Jésus, par l'Esprit, je suis amené à l'aimer dans le visage du prochain, quel qu'il soit, et à l'aimer en moi-même. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même. Les trois amours sont indissolublement liés. Et ne font qu'un. On ne peut aimer Dieu sans s'aimer soi-même. On ne peut aimer son prochain sans aimer Dieu. On ne peut aimer son prochain sans s'aimer soi-même. Cette Trinité est une. Et si l'un des membres manque, l'amour ne peut fonctionner. J'aime Dieu, mais je n'aime pas mon prochain. Ce n'est pas possible. J'aime mon prochain, je n'aime pas Dieu. Ce n'est pas possible. J'aime Dieu,
mais je ne m'aime pas moi-même. Ce n'est pas possible. Parce que tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Au regard, par rapport à son regard dans lequel tu retrouves Dieu. Et tu es amené à t'aimer toi-même. Tu ne peux pas te détester et donner de l'amour aux autres. C'est parce que tu t'aimes en tant que fils de Dieu que tu peux en retour donner de l'amour à l'autre, quel qu'il soit. Que ce soit ce mendiant qui tous les jours, quand il te voit, sourit et te demande une pièce. Que ce soit ce malade que tu vas visiter à l'hôpital et que tu ne connais pas. Que ce soit ce frère ou cette sœur qui te manque de respect, qui te nargue. L'amour de Dieu doit t'amener à l'aimer pour ce qu'il est. Et prier, le porter en prière, afin qu'il change, afin qu'il comprenne qu'il n'est pas dans la bonne attitude. Le fait d'être chrétien, c'est-à-dire être notre Christ, n'est pas facile. Tu dois te dépasser, tu dois transcender toutes les adversités. Tu dois te mettre au-dessus de toute humiliation pour donner de l'amour. C'est en cela qu'on reconnaît que tu es un enfant de Dieu. C'est en cela qu'on reconnaît que tu es un fils de Dieu. C'est en cela que tu impactes ton environnement. C'est en cela que tu impactes ton entourage. Par ta capacité à donner de l'amour, quelles que soient les vexations, quelles que soient les humiliations. Jésus a été humilié. Ce n'est pas pour autant qu'il a arrêté de nous aimer. Bien au contraire, son amour est devenu, à mon sens, encore plus grand pour nous. Alors, si nous sommes capables de dire, à la suite de Pierre, 3 fois je t'aime, malgré nos reniements, nos faiblesses, alors nous serons le disciple bien-aimé dont parle l'évangile de Jean. L'évangile de Jean ne donne pas le nom de ce disciple bien-aimé. Même si la tradition l'assimile à Jean. L'évangile de Jean est en fait l'évangile du disciple bien-aimé de Jésus. L'évangile de celui qui est capable de dire 3 fois je t'aime à la croix, à la résurrection et au ciel. Le disciple bien-aimé, c'est le croyant qui aime Dieu, son prochain et lui-même dans un même amour. Le disciple bien-aimé, c'est chacun de nous. Comme chacun de nous est Pierre dans sa triple confession d'amour à Jésus, ressuscité. Si nous regardons un peu les textes de Pâques, avant l'arrestation de Jésus, à un moment donné, Pierre a dit à Jésus, quel que soit l'endroit où tu iras, je serai avec toi, quand bien même tout le monde te laissera tomber. Et Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Et dans cet évangile de Jean, Jésus pose 3 fois la question à Jean.
Jean, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Et Jésus répond à la suite, tu prendras soin de mes brebis. Tu prendras soin. La deuxième fois, tu prendras soin de mon troupeau. La troisième fois, En réalité, le type reniement de Pierre trouve son achèvement dans la triple acceptation, pour ne pas dire dans la triple déclaration d'amour de Pierre vis-à-vis de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons être Pierre. Nous devons être capables de dire oui à Jésus. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. Oui, Jésus, je t'aime. Voilà ce à quoi voilà ce que Dieu attend de nous. Sommes-nous capables, comme Pierre, de revenir et de marcher sur les pas de Jésus? Sommes-nous capables, nous aussi, de donner de l'amour aux personnes qui nous détestent le plus? Sommes-nous capables de donner de l'amour à ces personnes qui nous blessent tous les jours? Sommes-nous capables de donner de l'amour à plus petit que nous? Sommes-nous capables de donner de l'amour de façon simple et gratuite? Apprenons à aimer Dieu simplement. Aimons Dieu simplement. Aimons Dieu simplement. Pas par rapport à ce qu'il nous donne, pas par rapport à l'espérance d'une vie meilleure, mais apprenons à aimer Dieu simplement. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à tous un bon dimanche dans la paix du Christ. Et puisque nous sommes le 1er mai, je vous souhaite une bonne fête du travail. Et je prie le Seigneur afin que tous ces enfants qui crient vers lui pour avoir un travail puissent, dans le courant de ce mois, trouver un travail. Car Dieu est amour. Il est amour et il est justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu vous aime. N'en doutez point.